Khartoum, c'est une ville qui est détruite. Je suis arrivé quelques semaines après que l'État de Khartoum ait été repris par les forces armées soudanaises. Une partie de la ville est complètement déserte parce qu'il n'y a plus de quoi y vivre, plus de marché, les infrastructures sont détruites. Et puis d'autres quartiers qui sont plus animés, comme c'est le cas à Omdurman. C'est aussi donc dans cette ville qui était plus animée où on a vu le pic de choléra à la fin du mois de mai. Un convoi humanitaire de l'ONU a été attaqué la semaine dernière, provoquant la mort de 5 personnes. Est-ce que ça remet en cause la capacité des ONG à intervenir sur le terrain, notamment au Darfour ? Donc tout à fait. Ce qu'on a pu voir il y a 2 semaines, c'était un convoi du Programme alimentaire mondial qui a été attaqué et dont 5 personnes sont mortes. Cette attaque fait suite à l'assassinat de 9 personnes d'une autre ONG il y a 2 mois, qui s'appelle Relief International, qui travaillait dans le camp de Zamzam au nord Darfour. Et puis dans cette même capitale, le nord Darfour, la ville de El Fasher est assiégée depuis des mois par les forces de soutien rapide. Et ce que les collègues de Médecins sans frontières nous racontent de cette ville, c'est que la ville elle est bombardée tous les jours. Le prix des aliments a explosé, a été multiplié par 100. Et donc on est vraiment dans une situation de famine où les civils sont ciblés tous les jours par les forces de soutien rapide. Alors par ailleurs, on note aussi, selon les chiffres qui nous remontent, une baisse des décès liés au choléra à Khartoum. Est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des zones où la situation s'améliore ? Donc effectivement, le pic du choléra à Khartoum était plutôt à la fin mai, où il y avait autour de 1000 cas pris en charge tous les jours. Et puis au cours des dernières semaines, on voit une diminution des cas, en partie grâce à la réactivation du réseau d'électricité et puis une meilleure adduction en eau. Toutefois, les cas se sont maintenant déplacés au Darfour, où c'est plutôt le sud et l'est de Darfour qui sont davantage touchés et où les capacités de prise en charge sont extrêmement limitées, puisque pour prendre en charge les cas de choléra, donc il y a besoin du nécessaire pour réhydrater les patients. Et puis, voilà, toujours d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est 80% des structures de santé qui sont détruites ou qui ont été impactées par le conflit. Donc, le tissu hospitalier ou des infrastructures sanitaires n'est pas en place. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est une létalité extrêmement élevée, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont mourir de cette maladie. Il faut donc s'assurer que les autorités soudanaises vont eux-mêmes demander les vaccins pour pouvoir vacciner des populations, même si elles n'ont pas le contrôle aujourd'hui du Darfour. Alors, très rapidement, le sort des déplacés, les personnes, 4 millions de personnes ont déjà fui le pays. Où vont ces personnes ? Voilà, c'est 20% de la population qui a été déplacée. Donc le total, c'est 10 millions à l'intérieur du pays et 4 millions qui se sont réfugiés dans les pays voisins. Le pays qui a reçu le plus grand nombre de personnes, c'est le Tchad, où la population vient essentiellement du Tchad, et puis le Sud-Soudan, mais d'autres personnes sont allées en Égypte, et c'est donc la totalité des pays voisins qui reçoivent ces populations. Mais qui dit déplacement de population, ça veut dire que ces personnes sont dans une situation d'indigence et dans des conditions extrêmement précaires.